C'est parti. Salut Kevin. Salut Yves. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. On fera pas comme si ça fait une demi-heure qu'on parle ensemble. Pas en tout. Hey, on est là pour faire quoi, là? On est là pour Podcast. l'enregistrement d'un podcast, exact. Ouais, le mot favori de tous. Yes, pourquoi pas? Mm. Mais en fait, pourquoi un podcast? Puis, tu sais, je réfléchissais un peu à... Parce que ça fait plusieurs semaines, en fait, qu'on planifie ça, puis qu'on regarde un peu Un mois, peut-être? comment est-ce qu'on va procéder. Ouais, ça doit faire au moins un mois, ouais. Mm. Puis, tu sais, j'essayais de me souvenir un peu pourquoi qu'on a voulu partir un podcast, puis je me souvenais plus vraiment, mais je sais que quand on en a parlé, ça me semblait être une excellente idée. Un défi, un défi peut-être? Probablement, ou plus, ouais, probablement. Genre tout le monde le fait, il faut le faire? Peut-être, dans C'est le fond. pas. Ou juste... tu sais, ça permet un peu comme une discussion autour de plein de sujets là, qui nous intéressent dans le fond, puis qu'on se dit, ah, mais crème, on n'a pas vraiment de... Ben, je vais en même temps. Le gear comme tel, c'est couvert plus que jamais, tu sais, mais en français, mettons, puis sous une discussion entre deux personnes, puis tout ça, peut-être un peu moins. Il n'y a pas de... Il y a sûrement un channel en quelque part de deux Québécois qui jasent puis qui parlent de guerre. Il y a sûrement un channel en quelque part de deux fabricants au Québec qui parlent ensemble de guerre, de pédales d'effet, de guitare, de band ou quoi que ce soit. Je suis sûr qu'il y en a, mais je ne sais pas où ils sont. Exact. Fait que pour que ça soit plus simple, on va profiter de nos deux petites plateformes, puis on va le faire. On va le faire, puis on va l'essayer. Puis je trouvais ça intéressant aussi de tu sais, que ce soit deux fabricants qui aient des discussions autour de plusieurs sujets. Dans le fond, on va revenir là-dessus pendant l'émission aujourd'hui, mais tu sais, d'avoir le point de vue comme de deux builders qui ont une clientèle différente, qui ont une approche différente aussi. Je sais pas, je pense que ça peut avoir quelque chose d'intéressant pour les gens qui veulent écouter ça, là. Ah oui, puis vu qu'on est probablement pas les gens les plus ordonnés de la planète concernant le podcast, on s'appelle Moustache 81. Oui, Moustache 81. On va vous laisser la surprise du pourquoi. Hein, on va pas élaborer là-dessus, mais on s'appelle Moustache 81. On peut parler peut-être du 81. Si je me trompe pas, il n'y a pas de trailer qui est sorti en 81. Ouh, faudrait que je cherche je vais sûrement, pour confirmer. Je vais sûrement me tromper, mais je pense que oui. Je pense que toi et moi, on a été conscients en 81 aussi. Ouais. Exact. À vrai dire, on a peut-être été conscients en 80, mais on est arrivé en 81. Moi, c'est décembre, hein, fait que définitivement, tout en 81 que ça s'est passé. Moi, je pense que j'ai été conçu en 80, fin 80. Mais écoute... Mais c'est ça, puis justement, en plus, le fait qu'on a, on va dire, le même âge, là. Carrément le même âge. Je trouve que ça amène un autre point aussi qui va être intéressant de par la génération qu'on fait partie aussi, là. Parce que ce qui nous a amené à builder, ce qui nous a amené à, d'en faire... plus qu'un passe-temps, en fait, là, d'en faire vraiment un sideline ou complètement, dans le fond, là, mais je veux dire, on a parti quelque part puis on s'est enligné vers quelque chose de façon similaire dans un sens. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Là. Pour rien vraiment caché, dans le fond, moi, c'est un sideline, dans le fond. J'ai ma petite business qui est un sideline. J'ai une compagnie primaire dans laquelle je travaille, dans laquelle j'ai des employés. C'est ça qui amène la majeure partie de mon revenu. Mais j'ai aussi, dans le fond, ma petite compagnie, dans le fond, de pédales d'effet qui arrondit les fins de mois, si on veut, puis qui prend aussi une grosse partie de mon temps puis de mon passe-temps. Fait que dans le fond, j'ai réussi à combiner, si on veut, un job secondaire, dans le fond, puis ce que j'aime faire, dans le fond, quand j'ai des temps libres. Contrairement à toi, dans le fond, que, si je me trompe pas, c'est ta job primaire.
C'est rendu ça, ouais. Puis je vais dire merci au COVID pour ça. Là. C'est un peu maudit de remercier le COVID, mais effectivement, j'aurais peut-être jamais fait ce move-là parce que je veux dire, moi, ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Je vais dire sideline, mais à un moment donné, en fait, ça doit être comme toi, ça a parti d'un hobby, dans le fond. Exact, là, exact. Qui rapportait $0. Là. En fait, je veux dire, tu investis de l'argent là-dedans au début. Là, c'est un gros genre, peux-tu m'en faire un, s'il vous plaît? Exact. Peux-tu m'en faire un? Hey, peux-tu en faire d'autres? Tout ça? Oh, j'ai fait ça pour moi. Ah non, mais je disais, je pourrais-tu t'en acheter un? À un moment donné, ça fait tourner l'hamster. Ouais, ça a parti de même, là, tu sais, fait que t'investis un peu, puis là, tu bâtis, à un moment donné, ah ben moi, je te l'achèterais, puis fait qu'à un moment donné, bon, ben, écoute donc. Fait que, tu sais, ça en vient à un moment donné à, c'est une espèce, c'est ça, un sideline, dans le fond, là, qui rapporte, là, tu sais, puis j'ai fait ça longtemps, puis bon, quand le COVID est arrivé, puis en tout cas, c'était une longue histoire, là, mais disons que il fallait que je retourne travailler, puis je pouvais pas y retourner, fait que j'ai fait, bon, ben, tant pis pour vous autres, je vais partir mes affaires tout seul, fait que, grosso modo, ça a parti de même. Puis jusqu'à aujourd'hui, là, je suis bien content, mais ça fait comme un bon 2 ans et demi là, que je fais ça temps plein. Là. Fait que je me considère chanceux, là, bien honnêtement. Là. C'est pas nécessairement un job qui est facile non plus. Non, Calvin Snow, man. Si on part de sourcer tes morceaux, de faire ta publicité, de tout simplement les bâtir, ça, c'est sans compter le temps que tu vas passer face à un écran à préparer tes layouts, à préparer je veux dire, c'est pas la... Tu peux pas te mettre à compter le nombre d'heures que tu passes là-dedans versus, dans le fond, la paye à l'heure. C'est vraiment brutal. Non, pas du tout. Faut que tu aimes ça. C'est comme n'importe quoi d'autre, dans le fond. Faut vraiment que tu aimes ça. Les gens qui réussissent dans ces business-là à un niveau... les gens qui deviennent riches avec ces business-là, ils ont des entrepôts, ils ont des shops, puis ils ont des employés à l'heure qui travaillent puis qui montent du stock. Ils commencent à travailler à la chaîne, tout simplement. On n'est pas à ce niveau-là, mais on est au niveau d'avoir compris peut-être plus comment il faut investir de temps puis d'efforts pour que, dans le fond, il en ressorte quelque chose de rentable et d'agréable. Parce que moi, c'était ça le but, dans le fond. C'était de trouver de quoi dans lequel j'ai du plaisir. Puis c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis c'est pour ça qu'on le faisait depuis longtemps. Puis quand même que c'est un sideline ou peu importe, là, quand même que c'est juste un hobby. Parce que je veux dire, il y a une communauté do-it-yourself qui est immense dans ce domaine-là. Je veux dire, c'est que ça apporte quelque chose aux gens. Le sentiment que tu as quand tu as fabriqué quelque chose puis que ça fonctionne. Puis si ça n'a pas fonctionné du premier coup, le sentiment quand ça fonctionne est encore plus fort parce que, hey man, j'ai tellement eu de la misère puis ça a tellement pas marché puis là, tout d'un coup, paf, ça marche puis là, c'est la meilleure affaire au monde. C'est le meilleur tone que j'ai jamais eu puis il y a un sentiment là, qui se passe là-dedans, puis je suis convaincu, même si ça fait, je sais que tu vends un paquet de pédales puis même si tu en fais plusieurs, je suis convaincu que à chaque fois, ça doit te faire ce sentiment. Moi, en tout cas, à chaque fois que je bâtis de quoi, on va dire mon mot d'ordre, là, c'est qu'il faut pas que j'aille le goût qui parte. Exact. Quand je me plug dedans puis que je joue, il faut que ça soit... Ah, man, qu'il faudrait que je m'en fasse un pareil, tu sais. Puis le défi est constant, tu sais, t'es jamais à l'abri de quelque chose qui peut mal aller, qui va te demander de faire runner ta tête à une vitesse qui n'a pas de sens. Pas plus tard que hier, j'ai eu un debug à faire. Puis, je veux dire, il a fallu que je sorte la probe, il a fallu que je sorte le testeur de signal. Tu sais, je veux dire, tout est censé marcher, tout a marché, mais tu n'es pas à l'abri d'une pièce en plein milieu de ton montage qui va décider pas. C'est vrai ça qui m'est arrivé hier. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça m'a pris une demi-heure pour le trouver. Cette demi-heure-là, elle représentait 3 heures, là, plusieurs années, tu sais, puis... Ah, exact, ben oui, mais oui. C'est ça qui est comme ta paye à la longue, tu sais, de dire, hey, tu sais, tu te rappelles-tu où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est un peu ça qui te permet de dire, hey, je vais me permettre de vendre mon produit à un certain prix, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à payer mes dus, tu sais, puis c'est fait, tu sais. C'était quoi? Un potentiomètre. On est deux builders qu'on parle ensemble. C'est quoi la pièce qui était défecte? Un pote qui avait... Un fameux potentiomètre alpha qui n'est pas censé d'être défectueux. Non, c'est des mais bons en même temps, c'est un vrai alpha, tu sais, ou c'est un clone, tu sais, ça finit plus. Mais le signal se rendait jusqu'en avant de l'EQ Baxendall, puis le potentiomètre de treble interagissait sur le gain énormément, il fermait presque la pédale. Puis
effectivement, le taper était tout croche dans le fond. Puis aussitôt que je l'ai enlevé, puis je l'ai rechangé, et voilà. Fait que, OK. Ah ouais, c'est weird, puis quand ça. je le bypassais, ma base puis mes mids, dans le fond, me donnaient du gain, tout marchait bien. Fait que, tu sais, quand tu te mets à bypasser un étage, tu sais, puis la magie revient, ben la plupart du temps, faut que tu changes l'étage défectueux. Fait que c'est vrai de ça. Mais en même temps, j'aurais jamais pu faire ça v'là 5 ans, 6 ans, tu sais. Je veux dire, j'avais pas le savoir nécessaire pour être capable de prober ça. Fait que c'est la beauté de ce hobby-là puis de ce job-là en même temps. Ouais. Puis, dernière affaire, ça t'es-tu arrivé souvent des potes défects? Moi, je pense que j'en ai pogné 2, des potes neufs, mettons, qui étaient défects. Là. Il me semble que les années, je n'ai juste pogné 2. Je vais y aller peut-être avec 5 en tout et partout. OK, quand même. Mais tu sais, ça revient même pas à 1 à 100, là. Puis il y en a plus. Tu sais, ça revient même pas à 1 sur 100 pédales, puis il y a plus qu'un piton par pédale. Fait que, Non, c'est ça. fait C'est que genre, je te dirais 1 pour 400 ou 500. Là, à peu près 1 pour 400-500 pitons. Fait que tu sais, t'es dans la norme. T'sais, j'imagine. Je sais pas. Les foot switch, 5, 6 peut-être, que tu sais, mais en même temps, encore une fois, il y en a qui en ont 2 dessus. Il y en a qui, je veux dire, j'ai eu plus que 1000 switches dans les mains, tu sais, j'en ai 5. Tu sais, c'est des chiffres normaux, tu sais, c'est des chiffres vraiment normaux. Je veux dire, chaque pièce a son. On va en parler souvent. Ça, c'est une pièce cheap, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Mais en même temps, si tu regardes le nombre que tu as utilisé versus le nombre qui n'a pas marché, c'est des chiffres normaux. Tu sais. Ouais, ça, c'est une affaire. C'est un discours que j'ai un peu de difficulté, ça. Tu sais, quand on parle de pièces cheap ou pièces de qualité, il y a le prix que tu payes qui va faire que tu vas te dire, OK, c'est une pièce cheap ou c'est une pièce de qualité. Mais avant tout, il y a aussi l'expérience que tu as avec cette pièce-là. Tu sais, dans le sens que si toi, ces potentiomètres-là, tu l'as installé 2000, puis il y en a 2 qui ont pété ces 2000, même si tu le payes moins cher, peut-être que des potes qui seraient meilleurs, tu sais, Crème, tu as quand même un super bon rendement, qui sonne bien, tu n'as jamais de trouble. Je donne un exemple pour mes amplis. Je commande du Hammond. Moi, c'est ce que j'installe. Ces Canadiens sont à côté de chez nous. Puis honnêtement, bon, je ne veux pas dire que j'ai jamais eu de trouble avec leur transfo. Ben, j'ai plus de trouble avec leur documentation qui, des fois, est erronée. Mais, mais le produit comme tel, haute qualité, fonctionne tout le temps bien. J'ai jamais eu de retour sur ces composants-là. Tu sais. Fait que, tu sais, des fois, ça devient difficile de justifier. En tant que builder, tu sais, à part que, disons, pour avoir comment je dirais, le mot-clé, tu sais, parce qu'il y a certaines pièces que tu vas, tu sais, que tu vas... Dans une description d'un produit, tu vas dire j'ai mis telle pièce, puis là, ça allume. Tu sais, mettons des mots-clés comme Orange Drop. Tu sais, je veux dire, ça, tu vois ça passer, puis tu te dis, oh man, c'est la folie, cette affaire-là, tu sais. Mais en bout de ligne, je veux dire, c'est parce qu'il coûte cher, puis pas nécessairement parce qu'il est meilleur que d'autres, tu sais. C'est une boîte de Pandore, c'est un sujet genre qui est vraiment big. Puis ça, faut en faire le sujet d'un épisode à un moment donné. Oui, mais, on en reparlera, mais pour le mettre sûr. petit, tu sais, moi j'utilise gros des pièces vintage. J'utilise gros des transistors germanium. J'utilise gros des résistances au carbone. J'utilise gros des vieux capaciteurs, dans le fond, tu sais, qui... j'ai tout à tendance à mélanger radial puis axial. Axial. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé, mais j'utilise gros des capaciteurs axial, dans le fond, vintage, tu sais. Mais c'est des pièces que je mesure toutes. Fait que, tu sais, j'utilise des pièces vintage mesurées. Ça enlève un petit peu le côté, genre, mettons, ces pièces-là étaient pas mesurées comme moi je vais les mesurer. Fait que dans le fond, la Big Muff que tu as, qui est bourrée de pièces vintage des années 70, elle n'a plus les mêmes valeurs. Puis en même temps, les valeurs ont été placées avec plein de tolérances bizarres. Tout, tu l'as refait avec les valeurs, dans le fond, qui ont été retracées par d'autres mondes, puis ils ont fait une moyenne, puis ça te donne ces valeurs-là. Tu essaies de trouver les valeurs justes avec des pièces vintage. Puis, en bout de ligne, ça défait un peu le côté genre, ouais, mais le fait que tu prennes des pièces vintage, c'est censé de refaire l'espèce d'aspect tout croche de y prenait n'importe quoi. Fait que dans le fond, tu prends ces pièces-là qui ont une grosse une tolérance vraiment, vraiment énorme, puis tu refais un peu n'importe quoi, mais tu peux pas te permettre de prendre, un capaciteur 22 UF qui est rendu genre à 6 UF, tu sais.
Tu peux pas faire ça. Fait qu'il faut que tu mesures quand même, tu te retrouves dans la tolérance, puis tu essaies de garder quelque chose. Ça, je te dis, c'est vraiment du visuel, puis c'est vraiment, dans le fond, Qui est vraiment important en passant. Le Super visuel, important. man, un gutshot d'une pédale, le visuel de ça, Super c'est important. très important. Je sais qu'il y en a que, bon, en tout cas, c'est geek un peu, là, mais, tu sais, en tout cas, pour toi puis moi, c'est sûr. Je veux D'une dire, on pédale, build du d'un stock ampli quand on voit aussi, de la- tu sais, d'un ampli aussi, c'est super important, tu sais. Quand on voit de la belle électronique, moi, ça me parle, c'est de l'or, là, Ah, d'habitude, là. Fait que, tu sais, je suis comme, man, c'est bien fait. Ah, c'est ça, tu sais. Puis, je suis tombé d'ailleurs hier sur ton. Parce qu'on connaît même pas tout notre stock comme faut. C'est pas comme si on avait une étude non, pas du constante, tout. mais je suis tombé sur ton preamp, sur ton gutshot de preamp. Ah oui, hier, ok, tu sais, ouais, puis, ouais. je trouvais ça cool, tu sais. Je trouvais que c'était une belle façon, tu sais, de travailler, puis tu mets tes résistors debout. Dans ça, oui. On va en rejaser. vas-y. On va en rejaser parce que. Ouais. Moi, Parce qu'il y a une raison à ça, pourquoi je je le les mets sais, debout, je là. sais, puis c'est pour ça qu'on va pas l'étirer, puis je veux en entendre parler parce que tu vas m'éduquer en même temps sur le pourquoi tu mets tes résistors par en haut. Ah, c'est simple, mais... Non, mais, mais ouais, mais ça vaut la peine d'en parler, puis si moi ça m'intéresse, puis je veux pas scraper ça, on va en parler à un moment donné dans une section puis c'est ça, je veux que ça soit un sujet parce que moi je mets pas de résistor debout, tu sais. Puis peut-être tu vas me convaincre de mettre des résistors debout sur certains endroits ou quoi que ce soit, mais on va en débattre à un moment donné où ça va être on le en fun. parlera. Hey, Excellent. si on veut faire un peu de structure dans ce qu'on a l'intention de faire en tant que podcast, Ouais. on est... Ça sera pas juste comme une discussion ouverte pendant 1 heure. Là, je veux dire, on s'est comme donné des sections qu'on discuterait. Exact. Là, effectivement. On a vraiment l'intention d'avoir un sujet fixe sur lequel on va passer peut-être une vingtaine de minutes à chaque épisode. Un sujet, dans le fond, qui vient traiter sur un point important, dans le fond, du hobby ou de la job qui est de faire des amplis ou désigner les pédales ou du gear en particulier. Évidemment, cette semaine, c'est notre premier épisode, fait qu'on n'a pas nécessairement pris de sujet en particulier, mais aussitôt que le deuxième épisode s'en vient, la formule va être plus stricte, puis c'est ça, on a l'intention d'amener des sujets qui ont peut-être déjà été jasés par d'autres mondes, mais que, en tout cas... Mais ça va être notre take, Exact, tu sais, c'est fait que ça va être différent, là, C'est ça. malgré tout. Puis, on a aussi l'intention d'interagir avec vous autres qui allez checker l'épisode sur YouTube. Fait que, tu sais, ça va nous prendre des questions. Ça va nous prendre des questions. Il va falloir que vous nous bombardiez de questions. Des bonnes questions, peut-être pas des affaires. Bonnes ou moins bonnes, moi, je les prends toutes. On va finir avec un podcast de bronzage. S'il faut. Pourquoi pas? Mais non, c'est un bon point. On planifie, c'est ça, une section comme réponse aux questions. Fait qu'il faut pas que personne n'hésite, là, s'il y a des affaires que vous voulez nous entendre, avoir notre opinion sur un sujet qui concerne le gear ou notre génération, ou peu importe. Je veux dire, gênez-vous pas, là, que ça soit via nos pages professionnelles là, sur les réseaux ou sur... dans les commentaires YouTube, là, je veux dire, les questions intéressantes ou peut-être toutes, on verra comment ça va là, maintenant, si on a 200 millions de questions. C'est peut-être ça, pas, le plan, c'est d'être submergé. Là, on en veut. Oui, c'est ça. On veut choisir, en fond. Tu sais. Exact. Mais c'est ça, on planifie une section là, de l'épisode où on va répondre aux questions. Là, donc, puis là... les enregistrements vont être, je pense que ça va être aux semaines. Fait que... on est capable de faire quelque chose aux semaines. C'est ça le plan. Dans le fond, tu sais, on veut pas vous ennuyer. Fait que il y a bien des chances qu'on essaie d'en sortir le plus souvent possible. fait que c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va s'amuser à répondre à ça. Puis je pense que ça peut être bien plaisant ça peut amener des sujets ou même un épisode, à la limite un sujet d'épisode. Comme Calvin, c'était la question, c'était vraiment intéressant. Exact. On va en faire le sujet principal de discussion. Là. On veut aussi peut-être, sans transformer ça en outil pour nos pages professionnelles ou nos jobs, on a l'intention peut-être de juste discuter un peu sur ce quoi on travaille ces temps-ci, puis juste pour pouvoir peut-être donner un aperçu de qu'est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que ça... Comme par exemple, moi, cette semaine, je travaille dans le fond depuis 2 semaines sur un de mes modèles qui s'appelle le Wizard of Doom, qui est un genre de amp in a box, si on veut.
parti d'un schéma, dans le fond, connu, avec des sections qui ont été rajoutées à l'intérieur, dont un back sandal, une petite clipping switch. Ça clip au germanium, ça clip au silicone. Wizard of Doom est fait à partir, dans le fond, du Sabra Cadabra, la pédale de Catalin Bread, dans le fond, qui émule le son de Tony Iommi, dans le fond, de Black Sabbath. Deux Laney stackés ensemble, deux amplis stackés ensemble, puis dans le fond, c'est un genre de gros overdrive vraiment pesant qui, dans le fond, avec mes mods, te permettent, dans le fond, de sculpter comme il faut, selon tes pick-up, ton ampli, ta git, puis c'est vraiment quoi d'intéressant. C'est pas... Je dirais pas que c'est high gain, mais ça a énormément de gain. Mais c'est pas high gain. C'est bien important de discerner les deux. Ça a énormément de gain. C'est sûr que le noise suit un peu, fait que j'ai essayé de la filtrer un petit peu plus, mais à un moment donné, il y a des limites. Hein. C'est fait pour faire du rock'n'roll. Puis, dans le fond, c'est ça. Je travaille là-dessus. Je l'avais déjà sorti sur un modèle. Là, je l'ai sorti dans un modèle un petit peu plus compact. Puis, je travaille avec des J-FET en surface. Fait que okay. Il y en a 6 dedans. Fait que c'est ça, c'est mon premier modèle vraiment que je peux dire que je mets des pièces en surface pour la peine dedans. Je mets un J-FET par-ci par-là en surface, mais là, il y en a plusieurs. Fait que ça a occupé mon temps, ça, puis préparer un podcast, ça a occupé pas mal mon temps, pas dernièrement. Puis tout, ton bar arrive. Qu'est-ce que tu as sur le bench? Ben, dans le fond, moi, là, je suis comme. Je cherche l'équilibre, là, parce que j'avais beaucoup de commandes d'amplis. Puis ça m'a vraiment occupé, là, beaucoup, on va dire, les dernières semaines. Mais là, aujourd'hui, je sortais comme le dernier que j'avais dans mes commandes. Fait que là, je peux embarquer sur les pédales, puis aussi concentrer sur quelques réparations, dans le fond, parce que je faisais des réparations au travers de ça aussi, mais des fois, tu as besoin de commander, comme par exemple, j'ai un Car, c'est quoi le modèle? Tu as un ampli, ça, je pense? Modèle, c'est ça, ampli Car, c'est américain, là. OK. Puis, pour vrai, je répare beaucoup d'amplis par semaine, là. C'est très rare que j'ai besoin de changer un transfo, mais dans celui-là, le transfo d'output, il est sauté. Puis, une affaire un peu triste, c'est triste, puis c'est pas triste, mais Car font faire des transfos custom. Ce qui fait que, si tu veux, toi, le remplacer, ben, tu peux pas acheter off-the-shelf ailleurs. Okay. Les trous sont pas placés de façon standard. Il n'y a pas vraiment de standard. Faut que tu l'achètes la pièce. Faut que tu l'achètes ou bien que tu perces le châssis. Mais là, dans ce cas-ci, là, avec mon client, on a discuté, puis c'était pas une option, dans le fond. Fait que j'ai commandé le transfo, là, mais juste pour dire que j'ai essayé. Ben oui, c'est en US, ça va traverser douane, puis c'est sûr qu'on s'en attend, mais quand l'ampli il est de bonne qualité, puis qu'il y a une bonne valeur, dans le fond, je pense que ça vaut l'investissement. Là. À la minute que tu vas changer le transfo sur un ampli, puis tu ne remets pas l'original, c'est sûr que ça va changer ben oui, ça va... Mais reste que c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à l'investir. Là, fait que je veux dire, installer d'autres. J'en ai changé des transfos, puis t'en trouves avec des specs très, très, très similaires, dans le fond. Puis je veux dire. Ça se ressemble. Ben, c'est ça. Mais Hammond sont fins pour ça parce qu'ils donnent comme une liste de remplacements, dans le fond. Fait que ça, c'est cool. Là. Je veux dire, t'as peut-être pas l'original du 1976, là, mais en même temps, t'es vraiment proche. Là, c'est pour le travail que ça fait, c'est-à-dire un remplacement est censé faire pas loin d'une job identique. Fait que... c'est ça, mais tu sais, c'est la différence. Puis là, c'est un autre sujet qui est super intéressant, qu'on pourra discuter à un moment donné, mais c'est la différence entre une restauration puis maintenir un appareil pour qu'il fonctionne, qui est deux choses bien différentes. Qui soit road friendly, là, je veux dire, les trucks, je connais bien des musiciens que, je veux dire, ils n'ont pas de road case, là, fait que, je veux dire, ça s'en va dans le truck, ça se fait barouetter, puis il faut que ça marche quand tu arrives sur le stage. J'ai deux amplis, moi, ici, qui jouent plus live, là, j'ai deux amplis retraités, carrément. Oui, ben c'est ça. Je veux dire, je serais même pas game, là.
Chez nous, l'ampli qui va jouer live, il est solid state. On a c'est ma blonde qui joue gros, fait que tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a à langue puis s'il sort même plus, je suis rendu que j'ai peur de les sortir. De toute façon, la première affaire qui va t'arriver, c'est que tu vas arriver avec ton ampli vintage live, puis l'autre band qui joue après toi, il n'a pas amené d'ampli, puis il va dire hey man, ça te dérange-tu que je prenne ton ampli? Oui, ça me dérange. Oui, ça me dérange que tu prennes mon ampli. Parce que bon, j'ai un ampli vintage, j'avais pensé jouer avec, puis j'avais quasiment pensé même aller le reporter chez nous, puis revenir après. Juste pour être certain. Que je me le fasse pas voler pas, dans le backstage, je sais pas quoi. Ah oui, comme ça, mais je veux dire, moi, je me suis pas fait voler, mais je veux dire, j'ai un chum ça arrive, qui était dans mon band, là, tu sais, puis on s'est fait voler, c'est ça, là, il s'est fait voler sa base, là, sa gig, là, c'est ordinaire, man. Juste au... je pense que c'est le dernier show ma blonde avait fait, elle a joué avec le vieux Tremolux, dans le fond, qu'on a, tu sais, puis à un moment donné, j'ai entendu l'output dropper. Puis, tu sais, je me suis senti pareil comme le tech de Grand Funk, mon gars, en 1969. J'étais allé leur replacer le tube. Je me suis brûlé les doigts, puis j'étais leur replacer le tube dans le socket. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, il a fini. Tu sais, c'est terminé. Tu sais, c'est la dernière fois. Tu sais, mais il y a des... Mais, tu sais, comme je disais, il y a t'sais, il a gardé un ampli, c'est ça, restauration originale dans sa condition, où il a toute sa valeur, puis mais je veux dire, ces vieux amplis-là, il y a moyen des... Oui, définitivement. Si tu dis les tubes sont lousses, ben on peut changer les sockets pour qu'ils soient plus têtes, on peut resserrer les pins des sockets. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire là, pour que les amplis, tu puisses l'amener sur la route, mais effectivement, la route, ça reste quand même un environnement qui est très difficile pour le matériel, tu sais. Puis il faut garder ça en tête. Justement, ce Tremolux-là, c'est quelque chose que je vais éventuellement faire restaurer parce qu'il n'y a pas un transfert original. Je pense que c'est celui d'output. Je pense que ça doit être celui d'output. Puis je vais en mettre un original dedans ou je vais mettre un remplacement dans le fond, du moins. S'il n'est pas original, je me fous de l'année, mais j'aimerais ça mettre quand même le bon dedans. Oui, je comprends. Parce que je me dis toujours, c'est des pièces qui vieillissent, puis si tu dis, bon, ben, ça a une certaine valeur, mais là, pour l'instant, cette valeur-là, il ne l'a pas, parce qu'il n'y a pas le bon transfo dedans. Fait que je me dis, bon, ben, tu le changes, tu mets la bonne pièce, c'est le fun pour toi du temps que tu l'utilises. Puis si à un moment donné, ben, tu n'es plus capable de lever une guitare, ben, je veux dire, au moins quand tu vas aller l'envoyer sur le marché, il est à sa valeur juste. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah ouais, ben, il y a un transfo X dedans. Fait que dans le fond, je peux juste te donner genre la moitié du prix pour. C'est comme certaines annonces sur... J'ai vu quelque chose passer récemment, je pense, un ampli vintage, entre guillemets, à vendre, puis... Tu sais, mettons, je me rappelle plus du modèle, puis c'est pas important, mais tu sais, mettons, vieux Vox AC30, 1960 quelque chose, tu sais, les speakers ont été remplacés, les transfos sont plus dedans, c'est plus en même panne à reverb, là, je dis, OK, mais tu sais, je veux dire, fait que mais le bois est clean. Le bois, là. Le bois est clean. le Tolex est un peu magané, puis mon chat, tu sais, il a pissé dessus, fait que dans le fond, je l'ai changé, tu sais, fait que... Il y a comme une limite à un moment donné à dire. Définitivement. C'est comme une guide que tu as changé toute l'électronique, tu as changé le neck, tu as changé, mais tu sais, c'était une 64. Là, une guide qui a été refinie, que les pick-up originaux ne viennent pas avec. Puis, souvent, dans le fond, moi, l'autre que j'aime bien, c'est, tu sais, le manche, c'est tel quel si tu as encore un manche vintage. Tu sais, mettons, tu as une Telecaster, je sais pas, c'est une 72, ton manche, tu as un 76. Tu sais, un peu un genre de Partcaster, mais de plein de bons morceaux, tu sais. Ouais, puis, oui. si tu vas l'essayer, puis tu te dis, hey, le feeling du manche est cool, puis tu sais, c'est du Fender, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas comme si. C'est pas comme si tu avais une Gibson Frankenstein, genre, puis le neck avait été pété, puis tu en avais mis un autre, tu sais. Avec une bolt-on, tu sais, ça peut être cool si c'est ça que tu veux, mais... Ça fait des instruments player qui sont le fun aussi, mais tu sais, je faisais surtout référence au fait que, tu sais, des fois, l'annonce comme telle induit en erreur. Définitivement. Je veux dire, OK, man, je veux dire, les gros morceaux qui sont importants, c'est ton truc qui sont plus là, tu sais, fait que... ça vaut pas aussi cher que l'original, là, puis les projets pas finis. Genre, une guide, pas de pick-up. J'ai commencé à sabler, je l'ai peinturé à moitié. Puis là, il n'y a plus de pick-up dedans, mais les clés sont neuves.
Fait que c'est ça. Tu sais, c'est Man, la job d'un autre. Il y en a pas. Ouais, c'est ça. Il y en a pas. Il y a sûrement du monde qui se garoche là-dessus. Oh oui, j'imagine. oh Si oui. le prix il est bon, je sais pas. C'est moins mon bag là, des projets pas finis. Moi, j'en ai assez des projets que je commence de zéro puis que je finis. Tu sais, les projets pas finis. Ça m'arrive des fois, là, des clients qui m'apportent des amplis, puis justement, ils ont commencé à travailler dessus, puis que, OK, il est d'une boîte, là, avec toutes les pièces détachées, puis OK, là, c'est un gros, c'est une job, là, tu sais. Puis ça c'est un autre beau sujet, tu sais, de prends mes pièces, prends mes affaires, puis bâtis-moi de quoi, tu sais, là, ouais, j'ai pas ça travailler avec mes affaires, tu sais, c'est comme justement monter la pédale de quelqu'un d'autre, tu sais. Tu peux-tu réparer cette pédale-là? Tu sais, toi, tu fais un paquet de réparations, tu sais, tu vas travailler sur le stock des autres, tout le kit, tu sais, mais imagine-toi, mettons, juste quelqu'un t'amène un kit qu'il a fait lui-même, tu sais, il y a son boîtier, c'est lui qui l'a percé, il y a des résistances qui viennent de telle place, des capaciteurs viennent de telle place, tout ça, puis là, tu fais dropper ça sur ton bureau, puis tu te dis, bon, ben, tu peux-tu me monter à pédale? J'ai perdu patience, tu sais. Il y a 3-4 soudures, il y a 3-4 soudures d'un coin, J'en ai pogné de ça. J'en ai pogné où, tu sais, des repackaging, mettons. Tu sais, des gens qui ont pogné une pédale puis que le boîtier était trop gros. Fait que tu enlèves le guts, dans le fond, de la pédale pour le repackager dans plus petit. Mais là, tu as coupé tous les fils. J'ai zéro indication de quoi va où, là. Fait que j'ai pas de schéma. Ça devient... Tu sais, on néglige souvent l'effort de... Tu sais, quand t'as pas un schéma, là, quand t'as pas le plan de ce sur quoi tu es en train de travailler, la condition dans laquelle il va faire que tu vas passer 1 heure ou 10 heures dessus. Exactement. Parce que tu n'as aucune espèce d'idée de... Je veux dire, c'est pas parce que le fil il est rouge que ça veut dire V+, là, c'est pas ça. Là, c'est le pourquoi. Moi, je fais pas de réparation. J'en ai pris quelques-unes. Puis j'ai bien de la misère avec la défaite de ne pas pouvoir changer quelque chose. J'ai pogné... Je pense que j'avais commencé par une disto genre de je me rappelle plus exactement c'est quoi j'avais commencé par, mais j'ai pas trouvé le bobo. Puis en cherchant, dans le fond, en creusant un petit peu plus, je me suis aperçu, dans le fond, que le problème était dans le switching. Puis, dans le fond, le switching, là, je m'aperçois, c'était vraiment dans mes premières affaires. J'étais sûr que je peux réparer une pédale. Je veux dire, j'en fais, fait que c'est sûr que je peux la réparer. Mais là, tu t'aperçois que tu rouvres ça, cette compagnie, la switch, la foot switch est sur le PCB principal. Fait que là, tu dis, OK, il faut que je dévisse tout, puis là, il faut que j'enlève la switch. C'est une foot switch, c'est patenté par, dans le fond, la compagnie, fait que tu as besoin absolument de leur switch à eux autres. Je pense que c'était TC Electronics. Je pense que c'est ça, TC Electronics ont leur propre petite switch, puis il y a comme un genre de coussinet à l'intérieur, puis c'était brisé, puis là, je regarde pour faire venir la switch, la switch coûte une affaire comme genre une quarantaine de piastres livrée à ma porte, puis la personne est là, puis elle dit, OK, tu peux-tu me réparer ça pas trop cher? Tu regardes les prix de la pédale sur Internet, tu es là, OK, 65 piastres use, 67 piastres use. Là, tu regardes le prix de ta pièce, 42. Puis là, ça, c'est juste la foot switch, puis tu n'as pas commencé à compter ton temps, puis ça fait déjà 2 heures que tu es dessus. Fait que, tu sais, tu reprends tout, tu mets dans la boîte, puis... Puis tu l'as dit, le sentiment de défaite qui est vraiment pas le fun là, pour... je peux pas dealer avec ça. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui est le fun. À un moment donné, moi, à force de... au début, tu prends presque tout ce qui passe, là, dans le fond. Là, c'est de l'électronique, je connais l'électronique, je vais le faire. Mais à un moment donné, c'est ça, il y a aussi le pouvoir le réparer dans un montant qui se peut, tu sais. Puis à un moment donné, il y a comme une ligne à tracer. OK, il y a certaines compagnies que je travaillerai plus parce que la compagnie te donne pas l'information que tu aurais besoin, par exemple, pour être capable d'être efficient, là, tu sais. Personne ne veut dépasser le prix de la valeur à neuf. Ça dépend. Okay. Des fois, il y a des valeurs sentimentales. C'est sûr. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à investir plus que la valeur du truc. C'est celle-là que tu vas réparer. C'est parce que je veux dire, c'est ce bois. C'est pas le circuit comme il y a une valeur sentimentale là, sur le boîtier ou sur. Je veux dire, c'est celle-là que j'avais, c'est la première pédale que mon père m'a achetée ou c'est des affaires que j'entends, puis OK, on va l'investir. Répare ma DS1 qui a été inondée, s'il te plaît.
Ben oui, ben c'est ça. Il y en a des affaires comme ça, là, t'sais. Mais c'est pas le cas de tout le monde, là. Je veux dire, reste que, c'est une pédale, là. Puis à un moment donné, c'est ça, là, OK, elle vaut 60$, puis ça va me coûter minimum 150$ pour la faire réparer. C'est un pensez-y bien, malgré que, le tech en moi haït ça. Moi, là, quelqu'un qui m'amène de quoi, puis faire comme moi, finalement, non, ça vaut pas la peine. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ah, man, non. Ça, là, c'est de quoi que je. Fait que je pense que j'aime mieux dire non d'emblée à des projets que je sais qu'ils vont finir de même que de l'avoir dans le shop, puis je vais m'obstiner. Puis là, à un moment donné, ben, tu l'as dit, là, c'est que, tu sais, à un moment donné, OK, ben là, je peux pas charger toutes les heures que j'ai mis dessus, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, je veux dire, faut que tu manges. Exact. C'est là que c'est tough. C'est là que c'est dur de dire, hey, je vais les absorber ces heures-là, mais en même temps, t'es là. Non, c'est ça, à un moment donné, tu peux pas, là. Je peux pas. Justement, parlant de. On est là, puis on tombe dans l'électronique, dans la réparation, tout ça. Une fois par semaine, si tout va bien, parce que c'est le plan qu'on a pour sortir les épisodes, on a aussi l'intention d'amener un circuit sur lequel on va discuter. Un circuit en particulier sur lequel on va donner nos impressions, dans le fond, ça risque d'être un circuit qu'on aime. Là. On ne se le cachera pas. Là. Je ne sais pas si Two Screamer va être là, mais je suis pas mal certain que non. Ah, ben écoute. C'est une farce. Ça se peut qu'on l'amène. Ça a tellement été discuté qu'à un moment donné, il faut que tu aies de quoi de différent ou de quoi de nouveau à dire un peu aussi. Puis effectivement, la Tube Screamer, c'est un circuit que. Comme on s'en est parlé récemment, je veux dire, quand tu trouves une liste des meilleurs clones de Tube Screamer 2022 sur Internet, je pense que tout le monde a fait le tour, puis on le connaît tout le circuit, puis moins, en tout cas, on a des moins idées. Intéressant. Puis ceci dit, pas que je l'aime, je veux dire, c'est une pédale que j'aime beaucoup, mais de là à dire, OK, on va en parler pendant 20 minutes, OK, non, c'est on a tous nos bouts préférés avec le Tube Screamer, je veux dire, moi, je l'aime avant Rat, je veux dire, tu mets Tube Screamer avant une Rat, un son vraiment fantastique, c'est cool, mais je veux dire, j'ai pas joué plus que ça avec. Oui, j'ai fait quelques clones de Tube Screamer, mais c'est ça, on va essayer pas mal plus d'amener des circuits qui vont peut-être piquer la curiosité des gens qui vont se dire « Oh, OK, tu sais, telle tune est faite avec cette pédale-là, puis c'est de ce circuit-là qui parle. » Le but, c'est de connecter des points, dans le fond, puis de peut-être, c'est ça, éveiller la curiosité avant tout et partout, puis d'y aller peut-être avec des affaires vraiment moins connues. Oui. C'est 100% d'accord avec ça. Puis, dans le fond... Tube Screamer, regarde, ça va être aujourd'hui le Tube Screamer. On finit ça là après. Tube Screamer dans un plexi crinqué, man. Ça t'amène en territoire un peu JCM 800, un peu plus de gain, un peu plus... c'est vraiment trippant. C'est un overdrive. C'est un overdrive, puis dans le mot overdrive, il y a quelque chose d'important à tenir, c'est over. Fait que tu rajoutes sur ta drive. Il y en a qui... c'est pas un overdrive qui est transparent, mais c'est pas non plus un overdrive qui est over the top comme certains autres peuvent être, qui sont juste à la limite ou justement que tu peux amener dans le territoire de la distorsion. Moi, j'ai jamais vraiment perçu le Tube Screamer comme quelque chose qui devenait une distorsion. J'ai toujours l'impression que ça s'arrête avant. Oui, 100%, mais il y a son EQ qui aide pas non plus. Ben, qui aide pas. Je veux dire, ça aide pour ce que ça fait. Mais ce qui fait qu'on le dira pas d'un Tube Screamer que c'est une distorsion, c'est justement c'est son EQ. Ben, une partie c'est son EQ, dans le fond, qui est pas bright, pas bassy, c'est juste un peu mid. Puis, j'ose supposer que quand tu l'as pris, tout était dans le fond. Ben dans le fond, moi, quand moi je m'en sers, je vais lever le level au fond. Puis souvent le tone est assez loin aussi. Puis le gain un peu, je vais à l'oreille plus que d'autres choses, là, mais c'est pas mal tout le temps. J'ai déjà quelque chose qui est drivé dans le fond. Là, je m'en servirai jamais comme juste d'un boost sur du clean ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment, j'ai quelque chose qui drive déjà. Donne une shot de plus. D'y envoyer du mid un peu comme ça, ben ça vient pas bourrer ça fuzz pas dans le fond, puis ça vient pas harsh non plus, fait que moi je trouve qu'elle fait une belle job pour ça, mais je mettrais pas ça sur mon board parce que c'est trop niche. Moi personnellement, il y a d'autres sons que j'ai entendus dans la même catégorie que je préfère. Oui, tout à fait d'accord. C'est ça.
c'est pas... C'est la pédale fétiche d'un paquet de monde, puis tu peux facilement comprendre pourquoi. Ben oui. Ça ne l'est peut-être pas pour nous deux là aujourd'hui, mais tu sais, c'est important, c'est toujours important de réaliser à quel point c'est facilement comprenable que ça soit iconique comme circuit. Puis que, mais tu sais, je vais préférer une overdrive avec un EQ dessus, tu sais, avec au moins un contrôle de bass treble, tu sais. Justement, si tu veux y aller mid-focus, t'es capable en baissant, tu sais, mais si tu veux aller bright ou si tu veux aller un peu bassy, tu veux fuzzer, tu as plus de flexibilité, là, tu sais. Moi, j'ai préfère quand il fuzz plus que quand il distorsionne ou quand l'overdrive est moderne, tu sais, justement de la drive amenée avec des MOSFET ou de la drive amenée avec plutôt le clipping, mais en tout cas, bref, je préfère ça un petit peu plus moderne, un petit peu plus crunchy tight que crunchy sloppy, si ça fait du sens, là. Sûrement. Il y a tellement... Non, mais attends, c'est des termes, il y a tellement de termes qui veulent pas dire la même chose d'une personne à l'autre. Je veux dire, ça sera un sujet d'un épisode un moment donné. Comme, on les dit dans 2 langues en plus. Je veux dire, on peut les dire en français qu'on les dit en anglais, fait que ça finit même plus le nombre de termes qu'on peut avoir, là. Non, c'est ça. Puis... Ça, c'est un je sais pas si tu es confronté un peu à ça avec tes clients. J'imagine que oui, jusqu'à un certain point. T'sais, un client qui te dit OK, quelle pédale tu fais qui serait un peu de même puis de même, puis là, les termes. Mes descriptions, juste mes descriptions, des fois, je veux dire, t'essayes d'expliquer quelque chose, t'essayes d'expliquer, surtout justement dans le clipping moderne ou dans le clipping, dans le fond, selon si tu garages des germaniums ou si tu mets, justement, tu vas mettre des MOSFET ou tu vas mettre des BAT 41 ou tu mets des LED. Tu essaies d'expliquer ça comme faut à quelqu'un. Toi, dans ta tête, tu sais exactement tout ce qui se passe. Tu connais le son. Je veux dire, je peux-tu t'envoyer des sons? Je peux-tu t'envoyer des soundfiles? Dans mon descriptif de pédale, je devrais mettre 3-4 soundfiles. Genre, ça, c'est les 3 clippings qu'il y a. Puis, dans le fond, écoute-la, puis mets ton mot préféré à côté. C'est pas évident. C'est pas évident de trouver les bons... Vulgariser pour que ton interlocuteur comprenne ce que tu es en train de dire, c'est pas évident. Vraiment pas facile. Yep. Qu'est-ce qu'on a après ça? Le pedalboard. On a l'intention d'être interactif avec le pedalboard de quelqu'un une fois par semaine. On n'a pas réellement vu ça nulle part. On va avoir besoin, vous autres, pour nous envoyer des photos de vos pedalboards. Puis on veut, dans le fond, en jaser, on veut genre arriver à... pas nécessairement juste, mais comprendre la chaîne de quelqu'un, dans le fond, puis donner, dans le fond, nos opinions peut-être rapides par rapport à le choix de certaines pédales, dans le fond, pour une personne. Ou faire des belles découvertes aussi. Exact, ça va arriver que... Puis c'est un très bon exemple, parce qu'on va en faire un aujourd'hui, dans le fond. Mon chum Fred Mayou, à qui j'ai demandé de m'envoyer son pedalboard. Puis je trouve ça intéressant, parce qu'il y a un background un peu, où ce qui va aimer le noise, un peu synth, beat making, les loops, drum machines. Fait que, tu sais, je savais quand il écrivait puis en lui demandant il dit, envoie-moi ton pedalboard, je vais en parler durant un podcast. Je savais qu'on aurait un peu de... en tout cas, bref, un peu moins conventionnel. Fait que on peut sûrement amener ça à l'écran. Puis, exact, on suppose que ça va être à l'écran, peut-être en haut, peut-être sur le side, peut-être en bas. Et écoute, peut-être devant ma face. Exact, même. On ne sait pas, mais ça va être en quelque part. Yes. On a la chaîne, on avait pris des notes. All right, juste ici. Oui, exact. Je peux vas-y, défiler... vas-y. Ben déjà, à première vue, on regarde le pedalboard, qu'est-ce que ça m'inspire? Il y a des trucs que je connais. Il y a définitivement des trucs que je connais pas. Bon, évidemment, il n'y a pas de l'air câblé non plus. Fait qu'en ce moment, ça produit pas de son, mais ça va finir par en produire. J'allais faire la même joke plate. Je suis content que c'est toi qui l'as faite. Non, mais il m'avait quand même avisé. Mais c'est bon. Ça me démangeait. Je voulais tellement dire, je vais dire, ouais, le délai doit pas marcher fort. C'est parfait. C'est ça. Il y a des marques. Mais en fait, je pense que
au moins les brands, je les connais toutes. Moi, j'ai fait des petites recherches rapides sur les drives. Écoute, c'est ce qui attire tout le temps le plus mon intérêt. On va avoir peut-être quelques infos de ce bord-là. Yes. Fait que je vais lire, dans le fond, il m'a envoyé un peu son ordre là, de ses effets. Exact. Fait que la première chose, c'est son Hobby Box au début, puis il switch soit guitare ou bass, dans le fond. Fait que il rentre AB, puis il s'en va vers une sortie commune, vers son pedalboard, là, dans le fond. Puis moi aussi, je fonctionne comme ça. En fait, j'ai pas un AB, moi, à l'entrée de mon pedalboard, mais je change de fil. Okay. Mais une pédale de moins sur le board. Mais j'ai quand même le même board pour toutes mes gigs acoustique électrique, bass. Je prends tout le temps la même affaire. Fait que c'est ça, AB switch au début, puis ça rentre dans son tuner, Polytune 2. Fait qu'on sait qu'il buffe, on sait qu'il y a un buffer dans le fond à l'entrée. Un buffer direct à l'entrée, dans le fond. Polytone, jamais essayé, mais je pense qu'ils sont populaires en tout cas, fait qu'ils doivent faire une bonne job. Là. Ils ont le Bonafide buffer que je connais pas. Je veux dire, on a déjà mis le buffer du clone dans certaines pédales ou whatever. Puis on connaît le buffer de Boss dans le fond, on tombera pas dans si ça change le ton ou quoi que ce soit. Il y a un buffer dans le TC, c'est pas un buffer que j'ai déjà entendu, mais dans ma tête à moi, les buffers buff. Ça buffe. Yes. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a... Calvin, je vais surligner à mesure qu'on avance. Il compresse après. Son compresseur. Fait que, OK, assez classique, là, compresseur à l'entrée du board, dans le fond. Optique, probablement. Ce compresseur-là, comme tel, moi, perso, je le connais pas. Je l'ai jamais essayé, du moins. Je sais pas non plus si c'est basé sur quelque chose de connu. Je vais oser supposer qu'il est optique, moi aussi, c'est ça, là. Mais la série, je la trouve le fun. Une esthétique très simple. Abordable. Prix qui sont abordables. Je trouve le fun que GHS ait embarqué là-dedans. Là, c'est cool. Après ça, qu'est-ce qu'on a? La Pitchfork. Ouais. Pitchfork, un peu d'expérience avec. Pédale que je trouve que dans certains cas, ça fait un bon travail, puis dans d'autres cas, je trouve que c'est vraiment abominable. Là. Je me rappelle plus si c'est polyphonique ou genre ça a des capacités polyphoniques ou c'est ça. Oui. C'est ça l'affaire. C'est polyphonique, puis même que ils vont te la vendre en disant que tu pourrais, par exemple, drop-tuner ta guitare en un ton plus bas, puis continuer à jouer, puis ça sonne en ré au lieu d'en mi. Mon expérience avec ça, ça dénature pas mal le ton de l'original, je trouve. Là. Puis plus tu modules, puis pire c'est. Là, il y a encore de la découverte, il y a encore du travail qui va venir au courant des prochaines années sur les octavers comme ça. Puis tout, c'est fort probablement. Les processeurs vont amener ça à un niveau qui n'a pas de sens. Moi, j'ai encore un amour pour les octaves down là, qui glitchent, qui marchent un peu à moitié, dans le fond. Là, un green ringer, tout simplement. Je tripe là-dessus bien raide. Mais écoute, faut pas oublier, on est un petit peu plus vieux. Ben oui, je le sais. On est moins... mais c'est ça. Ça sera un beau circuit, ça, à ramener éventuellement dans une de nos chroniques là, sur le circuit de la semaine. Yes. Après ça... qu'est-ce qu'on a après ça? Shallow Water Modulation, qui se trouve avec la Fairfield. Genre de chorus, chose supposée. Je pense que oui. Encore une fois, j'ai pas d'expérience avec cette pédale-là. Tout ce que je sais, c'est que... Look classique Fairfield, dans le fond. Puis, le look, très sobre, classique. Industriel. Puis je les ai rencontrés là, quand j'ai exposé à Sonore, dans le fond, là, les 3 années que je l'ai faite, puis les gars sont super sympathiques, puis je sais, ils font des produits vraiment de qualité. Oui, complètement. C'est ça qui est le barbershop, si je me trompe pas. Barbershop, l'Overdrive. Incroyable, Overdrive. C'est impressionnant. Je veux dire, vraiment de bonne réputation. Tu peux pas non plus dire, ils ont fait, c'est un clone de ci, c'est un clone de ça. Ils modifient assez. Oui, ils partent vraiment d'assez loin pour dire vraiment qu'ils ont une ligne à eux autres. Non, vraiment, vraiment intéressant. J'ai probablement pas pris assez le temps d'essayer leurs produits, dans le fond, parce que j'ai jamais été exposé. Je le sais que la Barbershop, je l'ai essayé, puis que j'avais vraiment trouvé ça intéressant comme circuit, mais les autres... un moment donné, je vais aller...
c'est ça qui vient difficile à un moment donné quand des gars comme eux autres ou même je pousse plus loin comme nous autres, c'est que pour essayer, il faut Pas quasiment facile. t'achètes dans le fond. T'achètes ou faut que tu te passes du stock, tu sais, puis c'est pas évident. Ouais, c'est c'est ça. pas évident. Non. Ça pourrait être de quoi qu'on rediscutera, ça. Qu'est-ce qu'on a après ça? Fuzz Half Horsey. Ça, c'est le. En haut, avec le gros J'avais des piton, notes là, justement là-dessus. C'est un fuzz au G-FET. OK. Qui est vraiment, vraiment moins commun dans le fond. Donc, on s'attend plus au boost qui se met à fuzzer éventuellement que justement un son de transitor dans le fond qui vient saturer. Fait que j'ai tendance à penser aux Ivex Show Boost ou à un LPB1 dans le fond l'électro-harmonix que tu drives à côté. Tu sais, le crackle qui sort de ça dans le fond, plus trebly, plus high un petit peu. J'étais allé l'écouter un petit peu, ça me donne vraiment ces vibes-là. Ce dans le fond, feeling-là. c'est OK. dans le feeling-là. OK. Le pire, c'est que je suis pas mal sûr que cette pédale-là, je l'ai essayé. C'était mon chum Nick qui Celle-là en l'avait, qui particulier. l'a vendu à Fred. Fait que j'ai le souvenir de l'avoir essayé puis d'avoir dit comme OK, c'est vraiment le fun, mais là, ça fait longtemps, j'en ai vraiment essayé beaucoup, puis à un moment donné, c'est du fin que tu oublies, là. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite de ça? Overdrive, Westwood, Earthquaker Device. Earthquake, je sais jamais si c'est Earthquake ou Earthquaker Device. Earthquaker Device, OK. Overdrive moderne avec un EQ actif. Puis, petit fait vraiment, vraiment particulier, les valeurs de potentiomètre sont les mêmes que celles du Color Sound Overdriver. OK. Fait que je trouve que c'est un drôle de hasard. Ça veut pas dire 100K, ça veut pas dire 200K. les mêmes affaires. Je pense même qu'il y a l'espèce de mode aussi sur le gain. Dans le fond, le gain est comme reverse. Tu peux mettre une mode, en tout cas, peu importe, gros détail, mais tu peux changer le sweep du gain pour avoir plus de réponses au lieu que tout se passe à la fin. Puis, OK. je peux pas dire que je la connais beaucoup, mais assez populaire. J'ai vu ça. J'ai vu que les gens la clonent souvent. J'ai vu que les gens, dans le fond, en parlent souvent. Première fois que je la vois La vraiment Westwood, tu veux dire? Ouais, la Westwood. OK. Mais Overdrive, écoute, serais Overdrive curieux, transparent. Là, tu me titilles, là. Ouais, Je pense que mais je vais aller voir si je peux trouver un schéma de ça. Je suis allé Je vais voir aller- vite le schéma, justement, c'est ça. Puis j'ai remarqué gros des particularités, surtout sur les Q actifs. Tu sais, je veux dire, un EQ actif 2 bandes, ça ramène souvent justement au Color Sound Overdriver, tu sais, qui ont un design juste trop cool. Il s'en c'est va efficace. dans quoi après? Après ça, qu'est-ce qu'on a? On tombe- Un fuzz? Non, on tombe dans le... T'as un petit peu... Ah non, excuse. On tombe dans Chase le... Bliss Phaser. Ouais, écoute, Le Womb Tone. moi, je suis un gros fan du Ross Phaser avec des OTA puis le Phase 90, même le Phase 100. Après ça, tu commences à me perdre. Tu commences à me perdre parce que là, tu utilises plus des GFET, tu utilises des processeurs, tu utilises... je te mentirais si je te dirais que je sais ce qui se passe là-dedans. Ah, mais tu sais, du point de vue designer, c'est quelque chose que je... Impressionnant. C'est ça, c'est impressionnant de par la quantité de matériel puis de travail qu'il y a derrière ces Parce produits-là. que ça s'arrête Ça, pas moi, là. ça- Il y a, Non, il y a non. des dip switch en haut, il y a un paquet d'autres Ouais. switch en haut. Là. Ouais, puis tu peux... en tout cas, t'as des connecteurs partout. Il y a 4 Tu te dis, jacks. Calvin, OK, Il y a 4 jacks. c'est gros comme rien, là. c'est ça. Je veux dire, c'est gros comme une pédale standard, dans le fond, mais le fait que tout est programmable, tout est... Moi, ça me parle beaucoup du point de vue designer, dans le fond, là, ceci dit, du point de vue d'utilisateur, je suis quelqu'un qui aime ça relativement simple. C'est intimidant. Puis que j'ai pas besoin d'un manuel... Y a-tu une switch? Y a-tu une toggle switch entre les deux foot switch? Oui. Wow. Oui, c'est une petite toggle switch qui est là. Ouais. Là, sur ce pédale-là, je ne sais pas ce qu'elle fait, là, mais cette série-là, ils sont pas mal. Tu sais, fait que quand tu y penses, là, tu as 4 toggle switch, 6 knobs. 6 knobs, tu as 8 dip switch sur le dessus. 8 ou 16. Fonctionnalité là. Je me souviens stéréo des deux barres. plus. Ouais, fait que, puis 2 foot switch, là, genre le Plus, speed. plus puis, tes dip switch en haut. Oui, c'est ça. Fait que ça. Je veux dire, il y a des très bonnes chances que si tu cherches un phaser, que ce phaser-là va faire ce que tu veux. C'est le prix des probablement très de bonnes 2 ou chances. 3 pédales. Mais je Il y serais a- pas surpris que ça fasse la job de 5 ou 6 pédales. C'est ça. Que- Mais bon, je veux dire, je pense que ça parle à une clientèle en particulier qui est probablement pas... C'est pas mon bag à moi, Non. dans le fond. Mais ceci dit,
il y a définitivement une clientèle pour ça. Surtout quand tu tombes dans l'électronique, peut-être un petit peu, ou dans un beat machine, ou dans un truc du genre, où est-ce que tu veux pas tomber tout le temps avec le même son, puis tu veux innover, ça doit être quelque chose de cool. Puis c'est ce que je disais au début, parlant de Fred, dans le fond, à qui le board appartient. Puis justement, il est là-dedans, il aime ça, ces trucs-là. Fait que ça m'étonne pas du tout de voir ça là. Vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a après? On a un fuzz. Ah là, on tombe dans mon domaine. Ouais. Azumitaz, que j'ai jamais essayé. Ceci dit... c'est une Big Muff. C'est une Big Muff, définitivement. C'est la Big Muff de la guitariste de Boris. Je peux pas dire que j'ai écouté 1 million de tunes de Boris. Sont plus... même encore, je m'avancerai pas. Je sais que c'est plus stoner rock, doom metal un petit peu. C'est pesant. Okay. C'est très pesant. OK. Puis, intéressant, par exemple. C'est un band japonais. Qui me parle, c'est un band japonais, dans le fond. OK. C'est basé sur la Elk Drive, qui est la Big Muff, dans le fond, une des Big Muff, dans le fond, qui est sortie au Japon. Si je me trompe pas, la magie de ce pédale-là, dans le fond, sort du tone stack. Tu sais comment qu'une Big Muff, dans le fond, si tu l'accotes du bord de la bass, tu n'as plus de treble. Ce qui est un peu normal en tant que tel. Mais dans le fond, ce que ça fait avec cette mode-là, c'est que ça te permet de garder ton treble quand tu vas du bord de la bass. Fait que tu peux te donner un bass boost, mais en te donnant ton bass boost, tu lâches pas, dans le fond, ton treble. C'est carrément, dans le fond, un modèle qui a été basé sur ça. Bien évidemment, c'est sûr qu'il doit avoir le reste du stock qui vient avec une Pellader Quaker, un relais, dans le fond, puis peut-être plus de côté, peut-être plus de protection côté filtrage, dans le fond, puis peut-être plus de je suis en train de chercher un mot, mais bref, la pédale est moins briseuse, si tu veux, dans le fond, que la Elk Drive peut être, dans le fond, après toutes ces années-là, de l'utiliser live ou whatever. Je sais que c'est du monde assez intense dans ce band-là. Je pense que l'autre utilise ou elle, en tout cas, ils ont des Space Echo, là. Ils ont des vieux Roland Space Echo, dans le fond, avec des tape machines, dans le fond, avec eux autres, live, puis tout le kit. Je peux pas dire que je les connais beaucoup, mais je sais que côté gear, en tout cas, sont assez sérieux. OK. Là, il va falloir qu'on expédie un peu pour la suite. Mais, attends un petit peu. Là, on était rendu, ça c'est fait, le Tremolo Moog. Encore une fois, une pédale que je n'ai pas essayé, mais évidemment, je les connais de réputation. Ouais. Puis, je veux dire, un Moog, il y a comme un culte là, autour de Shine, ils ont tous le même design aussi, je me trompe pas. Là. Ouais, assez sobre là, comme design. Moi, je trouve ça le fun. Puis je vois que sur le dessus, c'est comme juste une plaque dans le fond qui est rivetée là. Fait que c'est cool. Tu tacs ça là, puis c'est assez. Moi, je trouve ça cool, là, mais j'ose présumer que c'était probablement un trémolo optique là-dedans. Ouais. Puis, mais bref, je peux pas m'avancer bien plus là-dessus. Non, après ça, qu'est-ce qu'on a? La Rubberneck Analog Delay. Cool délai. Que j'ai essayé. Oui, très cool délai. Une bonne alternative. Elle a un beau look aussi. Moi, je veux dire, c'est pas tout le look, là, mais c'est le fun quand il look. Là, bonne alternative pour un délai analogue, dans le fond, moderne. Je veux dire, t'es pas obligé d'aller t'acheter une Memory Man. C'est cool le Memory Man, mais si tu veux le son analogue, la DOD va te le donner peut-être avec moins de stage que la Memory Man te donnerait, peut-être moins de tone lush, si tu veux, mais la job va être faite là pareil. Puis faut pas oublier quoi de super important qui n'est pas commun sur les délais analogues, le tap tempo. Yep. Non, effectivement, c'est pas commun. Puis après ça, ben là, une pédale qui mériterait probablement un épisode à elle tout seule si on la connaissait. Exact. À la regarder, elle fait peur un peu, mais je suis convaincu. Je pense que j'ai vu 1 ou 2 démos de ce pédale-là, puis OK, ça fait vraiment beaucoup de stock dans le fond. Là. La façon qu'elle est décrite dans le petit texte à Fred, hologramme, effect microcosme, granular, délai plus looper. Le terme granular, moi, je trouve ça le fun. Je sais plus ou moins ce que ça veut dire. Genre de dégradation granuleuse du signal, dans le fond, ou de ton hologramme. C'est-tu comme l'équivalent de passer une vidéo sur un VHS puis de retraquer, puis de retraquer, puis de retraquer par-dessus, man. Mais là, en tout cas, je serais curieux de l'essayer quand même. T'sais. Définitivement, mais ça sort de mon élément là, à 100 000 à l'heure. Ouais, moi aussi, totalement. Là.
Puis après ça, ben, il nous a aussi mentionné que... Ah non, il y a un reverb aussi, excuse-moi. Oui, il sort dans Lévitation. qui est mon reverb, qui est le reverb qu'il y a c'est ça sur que tu me notre disais, board ouais. principal chez nous. C'est OK. un des... personnellement, le meilleur fait à partir de Belton Brick. Là. OK, carrément. Ouais. Fait que... je serais curieux de l'essayer Vraiment aussi. cool. Je ne l'ai pas essayé. Colore un petit peu le tone, mais pas dans une mauvaise façon. OK. Nice. Puis après ça, ben, on a un power supply d'une marque que je ne sais pas prononcer, là, CIOKS, qu'on ne voit pas sur le board, là, en fait. Là. Il doit être en dessous. Mais j'ai vu revenir ça. Une des options, dans le fond, pour un bon power supply. Oui, c'est ça. Je bon, pense qu'il pas bon, est bien réputé. Là. Isolé, qui est censé, dans le fond, jamais te laisser en chemin. Bref, c'est tout, c'est un autre sujet qui peut être les power supplies, ça peut partir pendant longtemps. Faut pas s'embarquer là-dedans, mais un bon power supply avec des pédales qui ont besoin de bon jus, parce que veux pas, il y a beaucoup de choses qui tirent du jus là-dedans. Je serais pas surpris que le tremolo plus le microcosm puis le shallow water, je serais pas surpris que tout ça tire pas mal de jus là. Ouais, même le pitchfork aussi. Oui, aussitôt que c'est numérique, tu as du processeur, puis je veux dire, ça va consommer, c'est sûr et certain. Fait que, on en veut d'autres. On veut des photos de board. Contactez-nous avec vos descriptions, avec si vous pensez que... Éventuellement, même, on a peut-être l'intention d'inviter la personne à qui le board appartient. Il faut juste être un petit peu plus solide avant de commencer à penser faire ça, mais c'est vraiment dans nos plans, dans le fond, d'avoir une bonne section de discussion sur le pedalboard d'une personne par semaine. Yes. Puis, dernière section, qui est comme le jeu, qui va être le jeu de la semaine, dans le fond, où on va se mettre au défi on va se donner des chansons à écouter qui sont pas dans nos playlists pour nous sortir un peu de notre zone de confort. Se rendre mal à l'aise, là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, même mal à l'aise. En même temps, une découverte, c'est cool, mais effectivement, il y a sûrement des choses qui vont nous mettre mal à l'aise un peu. On est différents, fait que ça va être vraiment drôle. Là. On est différents musicalement. Ouais, complètement. Je suis malgré tout beaucoup plus mainstream que toi, tu vas l'être. Fait que je pense que ça va être un clash assez intéressant. Fait que, rapidement, je te donne 3 tunes pour cette semaine. T'es écoutes, puis on en rejase la semaine prochaine. C'est bon. On a pris soin de les mettre dans des catégories de temps pour essayer de toucher à toutes les époques. Exact. Fait que première section, les années 60 à 80. La chanson que je te donne, c'est I Want You, She's So Heavy, les Beatles. OK. Juste parce que les Beatles, man, puis j'ai hâte de savoir... c'est sûr que tu l'as entendu, la toune, mais peut-être moins récemment. Ouais. Fait que, juste avoir ta take là-dessus, tu sais, moi, les Beatles, c'est... Le pire, c'est que c'est un amour qui est pas super vieux, là, pour moi. T'sais, malgré que mon père aime ça beaucoup, puis, mais c'est pas quelque chose qui jouait énormément chez nous. Fait que je vais être, en tout cas, bref, je vais être curieux d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Après ça, les années 80 à 2000, ça, c'est mon adolescence, man. Je suis allé avec une NoFX. OK. OK. Je veux dire, ça m'a marqué complètement. Puis cette tune-là qui en fait, il y a une chanteuse, je pourrais même pas te dire c'est qui, je m'en souviens plus, là, mais il y a une chanteuse invitée sur cette chanson-là, puis je trouve que ça amenait une dynamique un peu différente à la tune par rapport au restant de l'album, Laurie Mayers. Puis ensuite de ça, pour les années 2000 et plus, à aujourd'hui, dans le fond, D'Angelo, Ain't That Easy, qui est une chanson néo-soul. L'album est, en fait, en écoutant la chanson, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est l'équivalent d'un mal de mer, mais pour écouter, là, pour les oreilles. OK. Mais moi j'adore ça, mais c'est quelque chose qui est un peu, ça bouge tout le temps. Le timing, le timing, il est terrible, là, mais terrible dans le bon sens, là. Fait que c'est tout le temps un peu coulant de même, là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu en penses de ces 3 tunes-là. OK. Moi, de mon bord, 60 à 80, You Keep Me Hanging On de Vanilla Fudge. Mon gros délire, dans le fond, orgue analogue des années 60. Écoute,
tu vas prendre une ride. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est bon. Avec un bon scotch, man, ça va être le fun. Probablement, oui, probablement. Après ça, de 80 à 2000, je suis allé avec Bloodstains de Agent Orange. Agent Orange. Punk. Vraiment punk, mais punk original. Fait que tu devrais trouver ça cool ou pas, je sais pas. Mais bon, moi, ça me parle vraiment gros. C'est vraiment une toune qui donne le goût de... En tout cas, je te vendrai pas la mèche. Tu m'en reparleras à la place, dans le fond. Ah non, regarde, c'est ça. Garde l'effet de surprise. Année 2000 et plus, Floating Head The One, qui est un band que j'adore. Mélodieux, fuzzy. Écoute, va m'en donner des nouvelles. Yes. En espérant que tu détestes pas ça, en espérant que tu puisses trouver ça pas si pire. Écoute, peut-être qu'on va toutes les écouter juste une fois, puis on va déjà avoir notre opinion de fait. C'est ça le but, c'est ça le jeu. Le jeu, dans le fond, c'est de écoute ce que j'écoute. Non, ça va être le fun. Ça va être vraiment cool. Puis en même temps, ça remet en contexte un peu... ça nous met en contexte par rapport à qui on est. Qui on est, puis aussi comme développeur de produits puis de circuits. Dans le fond, ce qu'on écoute, c'est ce qu'on met un peu sur dans c'est ce qu'on met dans des boîtes. C'est ce qu'on met dans les boîtes. Exact. Puis, fait que je trouve ça met en contexte là, nos produits. J'aimerais bien ça. Mettre des petits clips. J'aimerais bien ça mettre des images ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça sera pas possible. Fait que ça va être du beau texte. Allez les écouter si vous avez la chance. Puis faites votre opinion. Au pire, je vais les hommer. Bon plan. À fond, la semaine prochaine, t'es joué tout à la guide. Mais on va les écrire dans le fond, puis on vous invite à les écouter dans le fond, comme ça, team Kevin ou Team Yves, c'est savoir qui est de quel bar ou quoi que ce soit, ou genre personne de mon bar, tout le monde du tien ou le contraire. On sait pas où que ça va aller. Fait que si vous avez la chance d'écouter et d'embarquer dans le jeu avec nous autres là-dedans, ça va être cool. Ouais. Même s'il y a des gens qui veulent nous les suggérer, on pourrait en rajouter une de temps en temps. Peut-être même qu'éventuellement, on pourra se diriger vers une playlist, dans le fond, faite par le monde. Puis toi puis moi, dans le fond, on écoute la même playlist qui est soumise, dans le fond, par quelqu'un qu'on pige au hasard. Je sais pas. Ah oui, il y a des bonnes idées là-dedans. Ouais. Fait que, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Ouais. Fait que, dans ce cas-là, coudonc, on va se revoir la semaine prochaine, je pense. Exact. Puis, ça va être sur YouTube, ça ne l'est pas encore, mais ça va l'être dans pas long. Puis, quand les gens vont l'écouter, ça va être sur YouTube. Ils n'auront pas le choix. Il va falloir ça c'est sur YouTube, mais qu'ils l'écoutent. Fait que, vous savez comment ça marche. Hein? Tu pèses sur le pouce, puis tu nous suis, tu le dis à ta mère, tu le dis à ton frère, tu le dis à ta soeur, puis on devient big. Puis, écoute, ça me permet, d'après ça, d'avoir ma plaque. J'aimerais savoir ma plaque aussi en arrière. Hey, tu te rends compte? Si je peux avoir ça le mois prochain, ce serait cool. Je serais l'idole de mes enfants si j'avais une plaque YouTube, man. T'imagines-tu, man? T'imagines-tu? Fait qu'aidez-nous à devenir les idoles de nos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, mais ça marche. On se revoit la semaine prochaine. Ouais, c'est bon. Salut, Mr. À plus. Yep. Moustache.